Pierre Lebrun, c'était la fin de semaine du Temple de la renommée du côté de Toronto. Et en marge de ça, il y a une réunion très importante des dirigeants de la formation canadienne. Et je me souviens, au cours des dernières semaines, tu nous as dit, justement, au terme de cette réunion-là, on aimerait peut-être abaisser le nombre de joueurs potentiels pour la formation canadienne à 35-40 joueurs. Est-ce qu'on y est parvenu? Et aussi à quel point le début de saison fulgurant de Connor Bedard et Macklin Celebrini viennent vraiment brouiller les cartes pour la formation canadienne? Oui, écoute, Alex, premièrement, la réponse est oui. Doug Armstrong, le directeur général de l'équipe olympique canadienne, qui m'a parlé lundi après une longue réunion. Ils ont eu une réunion pendant 9 heures, entre 7 heures du matin et 16 heures l'après-midi, dans un hôtel à Toronto. Les dirigeants de l'équipe canadienne, dont Julien Brisebois, Kyle Dubas, Jim Neal, Don Sweeney, ainsi que Ryan Getzlaf. Alors, on a abaissé la liste entre 35 et 40 noms maintenant sur la liste pour l'équipe canadienne. Armstrong confirme. Évidemment, il ne nous a pas donné les noms, mais c'est une liste qui est beaucoup plus petite lorsqu'on a commencé la saison. Et puis, qu'est-ce qu'Armstrong a précisé aussi, c'est que dans le cas de Celebrini et Bedard, les deux jeunes joueurs, que les partisans, évidemment, se demandent qu'est-ce qui va se passer avec ces deux-là avec l'équipe olympique. Armstrong, il dit, écoute, une chose qu'il voulait voir de ces deux jeunes-là avant la saison, c'est que les deux jeunes prennent une grosse étape dans leur game. C'est justement ce qu'il dit qu'on voit présentement entre Bedard et Celebrini, les deux qui connaissent des saisons incroyables. À la fin de la journée, Armstrong s'est arrêté là. Là, c'est moi qui lis entre les lignes, Alex. Je te dirais que je pense pas que l'équipe canadienne va être capable de prendre les deux. Oui, peut-être un. Mais je pense que l'inexpérience entre les deux, je pense que ça serait trop inquiétant pour l'équipe canadienne. Alors, présentement, je mettrais Celebrini un peu plus haut que Bedard. Je pense que Celebrini a une très bonne chance de faire l'équipe s'il continue de jouer comme il joue présentement. Mais il n'y a rien de décidé, évidemment, dans ce cas-là. On verra bien. C'est fou quand même. Bedard, deuxième meilleur pointeur de la LNH avec 25 points. Macklin Celebrini, quatrième avec 24 points. Juste une précision peut-être, Pierre, pour les gens à la maison. La fameuse première liste de la formation canadienne contenait combien de noms à l'origine? À peu près 90 au mois de septembre. Même. On avait 90 noms sur la liste et là, on vient de couper ça à 35 et 40. Et la raison qu'on a abaissé la liste, c'est que là, comme Doug Armstrong a précisé, quand on envoie nos gérants, les directeurs gérants, pour aller voir des matchs d'ici au 31 décembre, on veut vraiment avoir le focus sur les joueurs qui sont entre les 35 et 40 noms. OK. Du côté des Américains maintenant, on sait qu'il y a deux joueurs des Canadiens de Montréal qui ont une chance peut-être de se tailler un poste au sein de Team USA. Lane Hudson et Cole Caulfield, évidemment. Je ne sais pas ce que tu entends de ton côté, mais à Montréal, et moi le premier, je suis en train de me demander, est-ce que la formation américaine peut se passer d'un Cole Caulfield qui est le deuxième meilleur buteur de la Ligue nationale avec 12 buts? Je te dirais que la réponse, malheureusement, des partisans des Canadiens, c'est oui. C'est possible que, même avec le début de saison incroyable de Cole Caulfield, présentement, je te dirais, selon mes informations, Cole Caulfield, si l'équipe américaine serait annoncée aujourd'hui, Alex, Cole Caulfield ne ferait pas partie de ça. Il est proche. Il est absolument sur la liste de l'équipe américaine. Il est dans les conversations de Bill Guérin et tous ses adjoints. Mais je pense que ce que je comprends, qu'est-ce qui se passe avec les dirigeants de l'équipe américaine, c'est que quand ils voient Cole Caulfield, ils se demandent où qu'on va le mettre dans notre formation. Parce que présentement, tous les 6 jobs dans le top 6 de l'équipe américaine sont prises. Alors, où qu'il pourrait jouer dans la 3e ou la 4e ligne, quel genre de rôle, etc. Puis je pense que c'est là que l'équipe américaine, je crois, pense qu'on a de la misère à trouver un rôle pour Cole Caulfield. C'est sûr que ça va être surprenant pour ben des gens. Écoute, il connaît tellement une belle saison. Mais de ce que je comprends, il est proche, il est dans la conversation, il est sur la liste, mais présentement, pas sur l'équipe. Alors, il y a encore 6 semaines, puis il peut y avoir des blessures, il peut y avoir d'autres choses qui se passent. Alors, c'est pas fini pour Cole Caulfield, mais présentement, je te dirais qu'il n'est pas sur l'équipe. Pierre, on se souviendra justement, avant la confrontation des 4 nations, bien, Bill Guérin a amené une équipe, on misait sur la robustesse, sur l'expérience également. Donc, on se souviendra, on a jusqu'au 31 décembre pour finaliser la formation. On verra bien si Cole Caulfield il sera là. On parle de la formation canadienne, la formation américaine. J'aimerais qu'on parle des installations du côté de Milan pour les Jeux olympiques. L'aréna
Est-ce que l'Arena va être en mesure d'être prêt à temps? Est-ce qu'on est prêt à appuyer sur le bouton panique, peut-être du côté de la Ligue nationale de hockey? Je sais qu'on surveille vraiment ce dossier-là de très près. Oui, alors aujourd'hui, à la réunion des DG ici à Toronto, Gary Bettman et Bill Daly en ont discuté encore une fois. On sait que le mois passé, lorsque j'étais à la réunion des gouverneurs à New York, Gary Bettman a dit qu'il était inquiet du retard de la construction de l'Arena à Milan. Bien, je peux te dire que l'inquiétude continue avec la Ligue nationale sur l'état de la construction de l'Arena. En fait, ils sont tellement inquiets, la Ligue nationale, que ils nous ont annoncé aujourd'hui que la Ligue nationale va envoyer des gens de la Ligue à Milan la semaine prochaine pour voir eux-mêmes, personnellement, ce qui se passe avec l'Arena. Ça commence dans 3 mois, On va aller voir où que ça se passe, cette affaire-là. Fait que c'est inquiétant. Écoute, on est juste à peu près 90 jours là, du tournoi de hockey à Milan. Alors, c'est à suivre. Puis, justement, c'est une mise à jour aussi que Gary Bettman et Bill Daly ont donnée au directeur gérant aujourd'hui à la réunion. Certainement pour mettre de la pression sur le comité organisateur de ces Jeux olympiques-là. On va parler des Kings, si tu le veux bien. Les Kings qui seront en ville pour affronter le Canadien de Montréal. Les Canadiens qui devront se méfier du meilleur pointeur du côté des Kings, Adrian Kempe. 17 points à ses 16 premiers matchs. C'est un début de saison rêvé pour lui, c'est parfait. Il va devenir joueur autonome sans compensation au terme de la prochaine saison. Plus ça va, plus ça risque de coûter cher également. Est-ce qu'il y a du nouveau dans les négociations entre les Kings et le camp Kempe? Bien, qu'est-ce qui est nouveau, c'est que les négociations continuent et puis les deux côtés de cette affaire-là veulent vraiment trouver une façon d'avoir un nouveau contrat pour Adrian Kempe. Adrian Kempe ne veut pas partir de la formation, il veut rester à Los Angeles à long terme. Puis les Kings, quand tu penses au fait qu'Andy Kopitar, leur capitaine, prend sa retraite à la fin de la saison, ne peut pas vraiment être capable de dire adieu à Adrian Kempe. Ils doivent le signer. Oui. Alors, il y a de la pression sur les Kings. Selon mes informations, il y a eu des négociations la semaine passée et il va y avoir d'autres négociations avant la fin de semaine ici. On sait que le directeur gérant des Kings, Ken Holland, est en ville ce semaine à Toronto. Et puis, les Kings reviennent à Toronto avec les Kings avant la fin de la semaine. Et puis, l'agent d'Adrian Kempe, J.P. Barry, lui aussi, demeure ici à Toronto. Alors, les deux planifient de se rencontrer pour essayer finalement de trouver le chiffre magique pour trouver un nouveau contrat pour Adrian Kempe. On sait que le contrat de Martin Necas, ça a été signé à 11,5 millions d'années il y a quelques semaines. C'est sûr que c'est un contrat là, qui est frais et puis qui influence un peu la conversation avec Kempe et les Kings. Je te dirais qu'il y a à peu près là, entre 9,5 millions par année, 11,5 millions par année. C'est comme la région là, de cette négociation avec les Kings et Kempe. On peut comprendre quel côté et sur quel chiffre. Là. oui, j'imagine. Mais entre ces deux chiffres-là, c'est de trouver une façon là, de trouver quelque chose qui fonctionne pour tout le monde. Ça, on regarde ça avec un Kopitar qui s'en va. Tu dis que Kempe a vraiment un levier dans cette négociation-là, mais en même temps veut rester du côté de LA, donc entre 9 millions, 11 millions,5. On verra où l'aiguille va atterrir. Les scandales de paris sportifs, Pierre, de plus en plus nombreux dans le sport, même récemment dans la NBA, au baseball majeur également. Et les directeurs généraux ont une présentation en ce sens ce matin. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, c'est un des DG qui m'a appris ça après la réunion pour me dire que lui, c'est ça qu'il a trouvé le plus intéressant aujourd'hui de la réunion des DG, c'est que Jared Maples, qui est en charge de la sécurité de la Ligue nationale, a parlé au DG aujourd'hui pour leur dire encore une fois, là, c'est important de faire attention avec les blessures, l'information qu'il y a à faire avec les blessures, les mises à jour, faire sûr que c'est très contrôlé l'information, hein, parce qu'évidemment, c'est le genre d'information qui peut influencer certaines choses dans les paris. Alors, je n'ai pas tous les détails, là, mais je te dirais qu'on comprend pourquoi que la Ligue aurait voulu faire une mise à jour là-dessus quand on regarde ce qui se passe avec l'NBA, etc. C'est inquiétant et puis c'est important avec la Ligue nationale de faire ça, que tout le monde comprend les règlements, etc. Mais en même temps, on peut se poser la question, est-ce qu'on devrait être plus transparent du côté de la Ligue nationale de hockey, un peu comme la NFL en ce qui a trait aux blessures? La place d'y aller avec blessure haut du corps, bas du corps, bien, ce joueur-là est blessé à tel endroit, devrait rater 3 à 4 semaines. Non, écoute, absolument. Puis surtout que quand tu penses au fait aussi que la Ligue nationale a des contrats, là, a des associations avec certaines compagnies là-dedans, hein? Ça fait que
Ça devrait être transparent, c'est sûr, mais ça a toujours été la tradition nationale. Haut du corps, bas du corps. Exact. Toi, Pierre, tu n'es pas blessé ni au haut du corps ni au bas du corps présentement. Tout est beau? Il y a des jours que c'est juste le plein corps qui est blessé, mais je suis correct aujourd'hui. Merci beaucoup, Pierre Lebrun. Toujours très intéressant. On rappelle à nouveau aux gens d'aller sur la chaîne YouTube de RDS pour écouter la totalité de notre discussion. Merci encore, Pierre.